on va parler français. À part Lamine Yamal, qui a encore sorti une passe venue d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur passeur du monde. Parce que pour trouver cette passe, faut le faire. Ferran Torres, qui fait un appel, qui marque. Grâce à lui, on pourra considérer Ferran Torres comme un bon attaquant. C'est grave. Iñaki Peña, parce qu'il faut le dire, hein, tout le monde voulait voir Chesney dans la cage. Iñaki Peña vous fait mentir. Parce que sans lui, c'est possible que le Betis gagne. C'est possible que le Betis gagne. Je dis pas qu'ils auraient gagné. Et Casado aussi qui fait une bonne première mi-temps. Le Barça s'est trop exposé. Le Barça a trop laissé Betis rentrer dans la surface. Et en ce moment, la défense du Barça, elle n'est pas assurance tout risque. Encaisser 2 buts, surtout le dernier, il est vraiment évitable. Et maintenant, demandez-moi qui a marqué le deuxième but, qui a privé le Barça de victoire. Demandez-moi s'il vous plaît, vas-y, allez, je vous attends, je vous attends. Monsieur Hassan Diao, 19 ans seulement, sénégalo-espagnol. J'espère qu'il va nous choisir, j'espère. Mais quel joueur, quel joueur. Il lui en a fallu qu'une seule pour priver le Barça de victoire. Mais je vais faire une vidéo sur lui, vous inquiétez pas. En tout cas, le Barça laisse le Real revenir et c'est vraiment pas bon signe. On l'a mérité cette victoire, on l'a mérité. Et le pire, c'est qu'on méritait la victoire et ils méritaient pas de perdre. De 2 scores final, on perd des points à Villamarine. Et ce qui me fait rager, c'est qu'on les perd à la 94e. Résultat des courses, le Barça toujours premier avec 5 points d'avance sur le Real qui a lui 2 matchs de retard. Donc le Real a encore une fois l'opportunité de repasser devant le Barça. Pareil pour l'Atlético qui a l'opportunité d'égaliser le Barça. Donc on perd 2 points, on concède le nul. Dani Olmo perd une dent. Non, vous rêvez pas, vous voyez sa bouche. Il a perdu une dent. De Jong qui entre en jeu, qui provoque un penalty. Hansi Flick qui prend un carton rouge. Rafinha qui sort à la 70e. Match nul. Peut-être qu'on est en 2023 en fait. Je sais pas. Honnêtement, je suis frustré, je suis dégoûté du match d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait pas mal de bonnes choses. Hansi Flick qui nous fait un coaching particulier par rapport à ce qu'il nous a habitués. Il sort Rafinha et Olmo, remplacé par Ferran. Oui, Ferran, qui aura été d'ailleurs le meilleur coaching du match, vu que c'est lui qui marque le deuxième but. Et De Jong du coup. Et il aura même sorti Robert Lewandowski pour Pau Victor, ce qui pour moi était une erreur. J'aurais laissé Lewandowski sur le terrain, quitte à rentrer Pau Victor à la place d'un milieu. Bref, on sait que le Betis c'est pas une équipe facile à jouer. C'est pas nouveau. Mais cette saison, ils sont loin d'être dans la forme de leur vie. Et perdre 2 points chez eux, ça fait chier. Pour le match de Lamine Yamal, vous inquiétez pas, je vais en parler dans une autre vidéo. Et si vous voulez un débrief beaucoup plus complet, vous savez où ça se passe, le lien il est en bio. Donc là, en une entrée, il a provoqué tout ça. Barcelone qui menait 1-0. L'entrée de Frenkie de Jong, grosse faute professionnelle qui rappelle d'ailleurs celle de Araujo contre Barcola. Le Real Betis obtient un penalty qu'ils vont convertir, qui va d'ailleurs par la même occasion provoquer un carton rouge à Hansi Flick. C'est une dinguerie comment il bouillonnait, ça se voit, il était puni dans son coin. Vous aussi, faut pas suivre l'exemple de Xavi. Qu'est-ce que t'es parti dire à l'arbitre? Pour au final, en plus de ça, être encore fautif sur le deuxième but. En parlant du deuxième but, les voisins, votre peine est lourde. Mais la beauté du but, on peut en parler. Vous voyez le mec là, dos au jeu. Diao qui reçoit le ballon en pleine surface. Vous allez attendre d'un joueur normal qui se retourne et tire instantanément. Regardez-moi ce but. Il s'est pas retourné. Il a tiré comme ça. Une fois que le tir était déclenché, qu'il s'est retourné. Malgré Peña qui faisait un bon match, c'est but. C'est pas facile du tout. Malgré une grosse performance de Yamal à qui je réserve exceptionnellement une vidéo. Le Barça perd encore 2 points aujourd'hui. Et encore une fois, à cause de ses propres joueurs qui font que de se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes. Pourtant, des victoires qui semblent à portée de bras. Mais voilà que le Barça redonne encore une fois une occasion au Real Madrid de revenir correctement. Tous les 2-3 jours maintenant, c'est devenu d'habitude. Les voisins, comptez sur nous pour vous rattraper et faire ça correctement. Là, c'était celle de trop, je pense. J'ai le seum, je suis pas énervé, mais j'ai le seum. Assad gagné là-bas à l'extérieur contre le Real Betis dans un match, et on s'y attendait, hyper compliqué avec une ambiance de malade mental là-bas. Iñaki Peña en première mi-temps qui nous fait un arrêt décisif de fou et qui nous fait 2-3 belles parades. En vrai de vrai, tant qu'on n'a pas perdu, ça me va, mais on passe à ça, ils égalisent à la 93e. Après, si je dois parler du match, j'ai bien aimé la première mi-temps de Baldé, Lewandowski encore buteur qui fait le boulot devant, Ferran Torres qui marque, mais il a loupé quand même beaucoup d'occasions. Yamal encore une fois qui fait un match de fou, et je pose les termes, mais sa qualité de passe, c'est quand qu'on va vraiment en parler, c'est quand vous allez vous rendre compte, les gars. Son âge, il a 17 ans, on a totalement banalisé ça. On s'en rend même plus compte qu'il a 17 ans tellement il est dans le milieu pro. La vision de jeu que Yamal a, les gars, mais je suis sérieux, les pichenettes, les extérieurs qu'il met, mais les gars, mais il va s'asseoir dans la table des meilleurs passeurs, c'est pas possible. Pedri encore une fois, mais la vision de Pedri, la temporisation au milieu, il est tout simplement intouchable. Titulaire indiscutable, vraiment c'est hyper compliqué de lui prendre le ballon, lui aussi il a fait son match. Après il y a aussi Koundé qui a été pas mal, il y a Iñaki Peña, franchement même si c'est pris de but, je trouve qu'il a fait quand même un bon match. Mais en vrai si on parle sérieux, c'était un match hyper compliqué, le Real Betis les gars c'est costaud, ils étaient là-bas à domicile, on sait très bien que c'est hyper compliqué de gagner là-bas, on était à ça de gagner, qu'est-ce que tu veux, il y a ça égalise à la fin, qu'est-ce que tu veux dire. Pour l'instant on reste quand même premier, voilà on est les patrons du championnat, encore une fois ce soir le Real Madrid se dépasse à Girone, on va voir s'ils vont faire match nul, s'ils vont perdre ou s'ils vont gagner, on verra.
Vous voulez que je vous parle français? C'est la Liga la plus éteinte que j'ai jamais vue de toute ma vie. Imaginez-vous le FC Barcelone qui pratique un bon jeu depuis le début de la saison, qui est assez cohérent. Voilà, même les supporters barcelonais, ils vantent leur club. Et nous, t'as vu le Real Madrid, on est nuls. On ne vaut rien là pour l'instant, faut se le dire. En termes de jeu, voilà, on est en difficulté. On perd contre l'Athletic Bilbao, mais on est ensemble. C'est bizarre. Les gars, ça montre à quel point cette équipe du FC Barcelone manque d'expérience à certains moments. Il y a des moments où tu ne peux pas prendre des buts. Ce but-là est inadmissible. Ah oui, non, je suis désolé les gars. Alors certes, vous avez un joueur stratosphérique, Lamine Yamal, il fait des passes stratosphériques. D'ailleurs, sa passe décisive, mais incroyable. J'ai pleuré sur le poulet. Il est déjà à 10 passes cette saison. Il est mineur. Voilà, il est mineur les gars. Vous imaginez, il fait peur à des pères de famille. Les pères de famille, ils tremblent quand ils le voient. Incroyable. Mais dites-vous, même s'il y a 2-2, faut pas croire que le Real Madrid va gagner ensuite, hein. Faut attendre la fin du match. Moi, j'attends la fin du match maintenant parce que je sais très bien que là, on ne vaut rien. Mais on est à côté. On est en capacité de gagner la Liga. Il était en mission ce soir, les amis. Victor Roque n'avait aucun scrupule envers le FC Barcelone. Aujourd'hui, malgré l'issue du match, il a quand même posé problème au FC Barcelone. Il allait jusqu'à créer un penalty. Et le pire, c'est qu'après que le Celso ait transformé le penalty, il était tout content. Regardez son visage. Aujourd'hui, il est tout simplement venu pour en découdre. D'ailleurs, grâce au penalty qu'il a créé, Hansi Flick s'est pris un carton rouge parce qu'il est rentré dans des discours bizarres avec l'arbitre. Au moins, c'est un match totalement réussi pour Victor Roque. Même s'il n'a pas marqué, c'est pas grave. Je sais pas vous, moi, ce carton rouge qu'Hansi Flick a pris m'a un peu rappelé Xavi. Par contre, les gars, est-ce qu'on peut parler une minute de cet homme-là? Ses blessures l'ont tué. Depuis qu'il est revenu de blessure, qu'est-ce qu'il est devenu nul. À cause de lui, encore une fois, le Barça s'est pris un but. Regardez le penalty qui part crier. Et le pire dans tout ça, c'est que tu viens de rentrer dans le match, tu récupères le brassard, tu pars créer un penalty, tu te prends le but et ensuite, ton entraîneur se prend un carton rouge à cause de cette faute que tu as créée. Est-ce qu'on peut avoir la poisse comme ça? Et comme vous avez pu le voir, les amis, le FC Barcelone cherche à le vendre l'été prochain. Moi, je pense que c'est la meilleure option pour le FC Barcelone parce que lui, déjà, de 1, c'est un gros salaire. De 2, il sert plus à grand chose le FC Barcelone. Pour moi, dans l'équipe type, il n'a plus sa place. Même quand il rentre en deuxième mi-temps, regardez un peu le changement bizarre qu'il apporte. Déjà, juste le fait de le laisser partir l'été prochain, vous allez voir le bien que ça va faire à votre poche. Et pour moi, au poste de 6, Casado et Pedri sont imbougeables. C'est impossible, les amis. À chaque fois que Yamal joue, il se passe quelque chose d'incroyable sur le terrain. Mais il est trop fort au football, ce mec. Oui, le Barça, ils n'ont pas gagné. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 minutes avant de rigoler? Désolé, je craque. Je reprends mon sérieux. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de ce mec-là, à quel point il est fort au football? Non, la vérité, je vous jure, c'est trop abusé. Je vais même pas montrer des stats, je vais même pas parler de buts, d'assists, de goal assist. Juste guetter ces matchs. En fait, il faut guetter ces matchs. C'est comme Messi, c'est comme CR7, c'est comme les génies du football. Faut guetter leurs matchs. Si tu guettes pas, bah tu loupes. Tu loupes. Et aujourd'hui, voilà ce que tu as loupé. Aujourd'hui, voilà ce que tu as loupé. Cette passe exceptionnelle de Yamal. Guetter, il est où? Guetter, il va trouver Ferran Torres là-bas. En une passe, c'était réglé. Vous voyez, quand il dit il joue à la PlayStation, il fait L2X et tout. Mais je vous jure, il a raison. Je vous jure, il a raison. C'est ce qu'il fait. C'est simple le football avec lui. Ah là là, quel génie. Voici le visage d'un petit de 17 ans qui se tue sur le terrain pendant que certains sont nonchalants et pensent qu'ils sont déjà champions. Certains qui reviennent de blessures, qui sont capitaines et se permettent de faire des entrées de tocard et totalement faire changer la tournure du match avec un penalty, un carton rouge et un but. Lamine Yamal qui trouve cette superbe passe pour Ferran Torres. Lamine Yamal qui nous offre ce type d'action où il est tout seul et se balade sur le terrain. C'est trop facile pour lui, mais on ne lui prend pas le ballon. Lamine Yamal en deuxième mi-temps s'est battu tout seul. Tout seul, s'est fait saboter par l'un de ses capitaines. Sabote un accomplissement personnel que Lamine Yamal avait fait. Lamine Yamal qui a 6 buts, 10 passes D, le meilleur passeur de Liga, mais il est l'un des seuls qui se donne à 100%. Il est l'un des seuls qui ne baisse pas de régime en fonction du score du match, en fonction de l'adversaire. Plus la saison avance, plus je me rends compte qu'il y a certains joueurs qui n'ont plus leur place dans ce club. Ils sont à chaque fois responsables des défaites, leur entrée servent à rien. Mais ma seule satisfaction ce soir, c'est que Lamine Yamal prouve encore une fois qu'il est l'un des leaders offensifs du Barça, qu'il est le visage du Barça et qu'il fait partie des grands joueurs de ce sport actuellement. On lui a gâché sa fête, miskin. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Vous êtes tous étonnés par ça. Mais moi, j'ai vu quelque chose en 4K qui ressort pas assez. Yamal qui récupère le ballon au milieu de terrain. Continuer sa projection tout seul, qui par la même occasion va d'ailleurs éliminer un adversaire. Encadré par 3 joueurs adverses. 1, 2, 3. Va réussir à passer le deuxième, qui revient tout de même à la charge, tout en passant par éliminer le troisième, tout en se faufilant entre les tous, qui va venir passer le quatrième devant la défense, et qui, comme si de rien n'était, va venir glisser ce ballon sur les pieds de son coéquipier, qui va réussir à trouver le moyen de rater, il a envoyé le ballon là-bas. Donc là, ce mec vient de récupérer le ballon au milieu de terrain. Il a tout fait tout seul, il a passé 4 joueurs, il a dit à son coéquipier, tiens, elle est là la cage, le gardien il est là, vas-y. Mais c'est quoi ça?
Non, subhanallah, c'est quoi ça? Sans bien évidemment parler de cette passe qui permet au Barça de prendre l'avance avant de se faire revenir au score. Yamal sur son côté contre deux joueurs dont il va rapidement se défaire. Il va venir tranquillement, a vu ce que personne n'a vu, glisser un ballon devant tout le monde. Regardez bien la trajectoire. Qui s'y attendait? J'ai juste pas les mots en fait. Combien de points le Barça aurait perdu cette saison sans lui? Et il y en a certains qui osent me faire croire encore que vous n'êtes pas dépendant de lui. Attention les gars, c'est bien d'être dépendant d'un tel joueur. Mais au bout d'un moment, à ce mec, va falloir lui offrir quelque chose de concret. Des vrais trophées. Là, il est jeune, il s'en rend pas compte. Mais une chose est sûre, on le sait tous, il est tellement au-dessus du lot. Si vous arrivez à le conserver, c'est juste un truc incroyable en fait. Parce que là, il est littéralement unique dans son genre. Bien sûr qu'il a la haine. Bien sûr. Il te sort un match de malade mental. Cette passe, ils sont deux à pouvoir l'avoir dans le monde. Ils sont deux à pouvoir la faire dans le monde. Lamine Yamal, et vous savez qui, j'ai même pas besoin de dire son nom. Aujourd'hui, ils l'ont énervé. Il a pris le jeu à son compte. Il a mis le Barça sur son dos comme d'habitude. S'il continue comme ça, je vais encore une fois pas pouvoir dire que le Barça n'est pas dépendant de Lamine Yamal. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est phénoménal. C'est extraordinaire. À la base, il devait nous offrir la victoire. Regardez encore une fois une action. Cette action-là, ils sont deux à pouvoir la faire dans le monde. Lui et un autre. Je dirais pas son nom, vous savez c'est qui? Il part de la ligne. À la base, il part même d'ici. Il enchaîne, deux joueurs dans le vent. Il se fait bousculer, il tombe pas. Il continue. Et à la fin, il finit par délivrer une petite passe décisive à Ferran Torres qui était hors jeu. Qui avait raté dans tous les cas. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent déjà qu'on est dépendant de Lamine Yamal. Et honnêtement, c'est très dur de vous donner tort. Quand on voit ce qu'il fait depuis son retour, quand on voit les stats des matchs gagnés avec lui et des matchs perdus sans lui, difficile de dire qu'on n'est pas dépendant. Même si voilà, je suis toujours persuadé qu'on n'est pas dépendant de lui, que le souci c'est qu'on n'est pas de réel joueur à ce poste-là pour pouvoir remplacer quand il y a un souci. Mais il est trop fort au foot, frère. Il est beaucoup trop fort au foot. Aujourd'hui, c'est lui l'homme du match. Et aujourd'hui, je suis dépité tout simplement. Parce qu'il a mérité cette victoire. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a mérité. La victoire, elle était pour lui normalement. Ah, j'ai que de la frustration. On a fait match nul, hein. Mais venez, on en parle. Mais venez, on en parle de la qualité de passe de Lamine Yamal. Les gars, mais il va être dans les meilleurs passeurs, mais c'est pas possible. Frérot, s'il continue comme ça, mais il va être à la table des Kevin De Bruyne, des Ozil, des Pirlo. Les gars, vous avez vu ces passes? Les pichenettes, les extérieurs, les passes, mais c'est trop. Combien de fois aujourd'hui encore, et c'est pas le seul match, tu peux regarder en arrière, mais pendant 6 mois, combien de fois il a failli faire marquer les autres, encore une fois, avec ses passes magiques. Voilà, en vrai, vraiment, on se rend pas compte, en fait, qu'il a 17 ans. Là, vraiment, on a banalisé ça, en fait. Là, on s'en rend même plus compte, tellement on a oublié. Il a 17 ans, il est déjà dans les meilleurs passeurs. Et je rigole zéro, les gars. Yamal, pour moi, actuellement, et on sait très bien qu'actuellement, le niveau, il a quand même baissé au niveau des passeurs et tout. Il n'y a plus les Ozil, les Messi, les Iniesta, c'est en train de disparaître. Il reste quand même Kevin De Bruyne, tout ça. Mais Yamal, les gars, il est déjà dans les meilleurs passeurs qui m'impressionnent le plus. À 17 ans, titulaire en Espagne, titulaire au FC Barcelone, il peut marquer, il peut faire marquer. Il est super bon en dribble, super bon dans l'intelligence de jeu. Il sait jouer en une touche. Il sait même tirer les coups francs, je suis sûr, il est trop cheaté ce gamin. Mais vraiment là aujourd'hui, il m'a choqué en passe encore une fois. Vraiment ceux qui ont vu le match, ils me comprennent. Là ils sont d'accord avec moi. Déjà l'autre fois le match, il t'a calé à l'extérieur à Rafinha. Frérot, j'ai pas vu ça depuis Quaresma. Et là aujourd'hui, mais encore une fois la passe à Ferran Torres, je crois qu'il marque. Ouais, je crois que c'est Yamal qui lui fait la passe. Même à Rafinha, mais les passes qu'il lui fait, les gars, Yamal, il est dans un autre monde. En passe, vraiment, il est en train de m'impressionner de fou furieux. Je sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire, mais à chaque fois, je suis impressionné par ses passes. Au-delà d'être impressionné par ses dribbles, ses frappes en lucarne avec son pied gauche, il est trop cheaté en passe. C'est comme des frères siamois. Si tu les sépares, ils meurent. Je viens de tout comprendre, les gars. Casado et Pedri, ils doivent jouer tout le match. Ils doivent pas être séparés. C'est comme Boule et Bill, c'est comme Tic et Tac, c'est comme Corneille et Bernie. C'est les poumons du milieu de terrain. C'est l'âme du club. C'est le football. C'est le Barça, en fait. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Cherchez pas loin. Pedri, Casado, deux magiciens, deux frères, sur le terrain, ils s'entendent, à l'extérieur, ils s'entendent. J'ai l'impression, quand Casado quitte Pedri, ou quand Pedri quitte Casado, en fait, au milieu de terrain, il n'y a plus de cohésion. Il y a du talent, parce que Frenkie de Jong, parce que Gavi, etc., parce que Olmo, et j'en passe, et des meilleurs. Mais il n'y a plus cette complémentarité, il n'y a plus cette magie, il n'y a plus cette couverture de l'un avec l'autre. C'est ça qui manque. Surtout quand tu joues contre un adversaire comme le Betis. Le Betis, c'est une équipe solide, en crise ou pas en crise. On le sait très bien qu'ils vont venir chercher des points à Barcelone. Donc franchement, Hansi, ne les sépare plus. Je peux pas parler de lui en fait. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on fait match nul qu'aujourd'hui, personne ne doit parler d'Iñaki Peña. Quand c'était pour le critiquer, on était tous là. Aujourd'hui, il fait un match de malade.
C'est sûrement grâce à lui qu'on perd pas. C'est très certainement le deuxième meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui. Vous avez vu cet arrêt? Attention, ne vous fiez pas à la position du joueur. Il envoie une de ses fusées et Iñaki Peña, il la sort. Et c'est pas la seule action du match où il est décisif. Je pensais jamais dire ça. Mais honnêtement, cette saison, Iñaki Peña, c'est plus rassurant que Ter Stegen. Attention, je vais pas réviser leurs carrières respectives. Mais Iñaki Peña, peu croyant en lui, pour dire voir quasiment personne, moi le premier, et là ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord. Ses performances. Alors je sais que dès qu'on encaisse un but sur une frappe, il y aura toujours la fameuse phrase « il prend un tir, il prend un but ». Mais si vous faites les aveugles sur tous les arrêts qu'il fait, c'est facile à dire ça. Tous les gardiens qui prennent un but encaissent un tir. Mais franchement, la dimension qu'il est en train de prendre, j'aurais jamais cru dire ça encore une fois. Mais je vois pas qui va le sauter en fait. Vraiment pas. Non mais là le Barça ils sont en train de se foutre de notre gueule maintenant. Vous avez donné l'occasion au Real Madrid de vous rattraper une fois, on a raté cette occasion. Et au lieu d'enchaîner avec des victoires, non, vous voulez encore nous retester. Cette fois-ci vous allez nous entendre. Parce qu'avec ce match nul du FC Barcelone, si le Real Madrid gagne ce soir et qu'il gagne leur prochain match, c'est terminé. On passe devant le FC Barcelone avec un point d'avance. Mais connaissant mon équipe, faut pas s'enflammer. Là aujourd'hui qu'on se dise la vérité, le Barça était trop mou, ils arrivaient même pas à se créer des occasions. À vrai dire, vu comment le Betis a joué, ils méritent ce match nul. Parce que eux, contrairement au FC Barcelone, ils avaient vraiment envie jusqu'à la dernière minute, ils ont poussé. Et ce qui m'a le plus fait plaisir dans le jeu du Real Betis, c'est qu'ils ont réussi à faire déjouer le milieu du FC Barcelone. Il a seulement suffi qu'ils mettent 4 joueurs devant le milieu du FC Barcelone pour casser le lien entre le milieu et l'attaque. Et ça faisait que Dani Olmo, le pauvre, il était là mais il réussissait pas à alimenter l'attaque comme il le fallait. Et d'ailleurs, en parlant de Dani Olmo, comme vous pouvez le constater dans sa bouche, il s'est cassé une dent. C'est pas un montage, hein. À un moment, on le voyait même chercher ses dents sur le terrain. Ah, cette défaite-là est vraiment amère. Parce qu'en plus de donner une chance au Real Madrid de vous dépasser, là, vous donnez encore une chance à l'Atlético de Madrid aussi de vous rattraper. Là, si l'Atlético de Madrid gagne leur match en retard, là, ils viennent à égalité avec le FC Barcelone. Même Bilbao, à tout moment, ils peuvent rattraper le FC Barcelone. Et c'est là, je me dis qu'en fait, le Barça, on s'est trop vite enflammé. Au début, on était là, waouh, le Barça, c'est terminé, la Liga, c'est pour eux, mais façon de, ils sont en train de cheater petit à petit là, ça sent mauvais pour eux. En tout cas, là, ce soir, là, le Real Madrid, on n'a pas droit à l'erreur. On a perdu la dernière fois alors qu'on pouvait les rattraper, mais là, aujourd'hui, ils nous ont encore donné une chance. Il faut qu'on la prenne. J'ai tout fait pour la repousser cette échéance. Je voulais pas parler de toi. Et je vais pas aboyer avec tous les chiens. Mais ça commence à faire un petit bout de temps que Frenkie de Jong est revenu à la compétition. Même si c'est pas de manière titulaire indiscutable, même s'il manque encore de temps de jeu, même s'il s'est pas encore adapté, c'est l'heure de redevenir critique avec ses performances. Alors croyez-moi, je vous jure que je critique pas Frenkie de Jong parce qu'il provoque un penalty. Ça peut arriver à tout le monde, même si c'est bête. Vous voyez que marcher sur le talon d'un joueur, c'est pas une faute délibérée et intentionnelle. Autant le contact avec le bras, oui. Autant la vraie faute qui se situe ici, qui fait perdre la chaussure à Victor Roque, c'est quelque chose qui se maîtrise pas, c'est pas volontaire. Mais sur ces derniers matchs, Frenkie de Jong, ça va pas. Ça se voit. Je suis désolé, à part un match ou deux où je l'ai vu sourire, épanoui sur le terrain, je sens que dans la tête, avant les pieds, il y a quelque chose qui va pas. Toutes ces histoires autour de son salaire, de sa blessure, de sa non-opération, de son opération, de sa prolongation. Bref, ça se voit que toutes ces choses, ça trotte là-dedans. Et ça se ressent sur le terrain. Et Dieu sait que j'aime Frenkie de Jong. Et Dieu sait que j'ai toujours été derrière lui. Et ça bougera pas. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il rentre, il provoque un penalty, il apporte pas grand-chose. J'ai comme l'impression qu'il trouve pas sa place dans ce double pivot, alors qu'à la base, c'est littéralement le poste où il s'est révélé au monde à l'Ajax. Donc je comprends vraiment pas ce qui cloche. À part un problème mental, je vois pas. Mais le souci, c'est que s'il continue à enchaîner des matchs de cette qualité-là, avec un Pedri, un Casado, un Gavi, un retour de Bernal, il y a une question qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il faut le garder ou pas? Donc je sais pas pour vous, essayez de me répondre avec objectivité s'il vous plaît. Arrêtez d'être injuste, prenez en compte tout le contexte autour des joueurs. Mais dites-moi si pour vous, Frenkie de Jong doit être prolongé ou pas, et s'il doit être vendu, ou si on doit le laisser partir libre.